Coucou, aujourd'hui je suis vraiment très contente de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Je t'avais promis un cadeau pour le passage des 5000 abonnés sur la chaîne YouTube. Et donc voilà, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Donc je t'offre le patron du legging simple. Donc comme je t'en avais parlé déjà dans une précédente vidéo, donc j'ai fait un legging pour enfants, donc qui taille du 2 au 16 ans. Et donc d'ailleurs, si tu veux tester ce patron, ou n'importe lequel de mes patrons, n'hésite pas à t'inscrire sur la liste des testeurs, donc je te mets le lien sous la description de la vidéo. Donc aujourd'hui je t'offre la version la plus simple, donc c'est le legging A. Donc il est vraiment tout simple, c'est un legging avec une ceinture et un ourlet au bas. Donc c'est le patron qui est valable pour des tissus extensibles de 50%. Tu peux télécharger le patron en cliquant sur le lien que je te mets dans la description. Pour choisir la taille à coudre, la mesure la plus importante, c'est la mesure du tour de bassin. Donc à partir de cette mesure-là, tu pourras voir dans le tableau, dans mon tableau que je fournis avec le patron, tu pourras sélectionner donc la taille à faire. Après au niveau de la taille, la mesure de la taille, en fait l'élastique va être à ajuster en fonction de la taille de l'enfant. Donc c'est mieux de le faire sur mesure. Je t'ai marqué dans le document comment calculer la longueur d'élastique qu'il te faut. Mais je t'ai aussi mis un petit tableau standard, des mesures standards, de la dimension qu'il te faudra, de la longueur d'élastique qu'il te faudra pour la taille que tu as choisie. Et pareil au niveau de la longueur, si on veut raccourcir un petit peu, on peut aussi raccourcir si le legging est trop long. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc vraiment la taille la plus importante, la mesure la plus importante pour choisir la taille, c'est vraiment le tour de bassin. Et donc la suite de la vidéo, c'est la couture de ce legging A, donc le legging tout simple, une ceinture et un ourlet en bas. On va commencer par découper les pièces dans le tissu. Donc il faut qu'il soit bien à plat, sans l'étirer et sans qu'il y ait des plis. J'épingle le patron de la ceinture sur le pli du tissu. Ensuite, je positionne le patron de la jambe en suivant le droit fil que j'ai décalqué. Donc il faut que la flèche soit parallèle au bord du tissu. Donc j'utilise ma règle pour vérifier. Et j'épingle le patron lorsque c'est bon. Je découpe mes pièces. Pour la couture, c'est très simple. Je vais fermer les deux jambes en rond, donc je prends une jambe et je la plie endroit contre endroit et je vais épingler tout le long de la jambe. Je couds à 1 cm du bord avec ma surjeteuse, donc tu peux faire un point élastique à la machine à coudre. Et je fais pareil pour l'autre jambe. Je retourne l'une des jambes sur l'endroit. Et je l'insère dans la jambe à l'envers. J'épingle la fourche en commençant par la couture de la jambe pour avoir une belle croix au milieu. Et je couds à 1 cm du bord. Je retourne le legging sur l'endroit et on va s'occuper de la ceinture. Je ferme la ceinture en rond en faisant une couture du petit bord avec le tissu endroit contre endroit. Donc ma couture, je la fais à 1 cm du bord. Je ferme aussi l'élastique en rond, donc je pose les deux bords de l'élastique l'un contre l'autre
Et je fais plusieurs allers-retours avec un large point zigzag pour que la couture soit bien solide. Ensuite, je vais attacher la ceinture au legging. Je repère le dos du legging en vérifiant la longueur de la fourche jusqu'à la couture des jambes. Donc le côté le plus long, c'est le côté dos. Donc je vais prendre ma ceinture au niveau de la couture et j'insère au milieu l'élastique que j'ai cousu en rond. Et je l'épingle sur la couture milieu dos, endroit contre endroit. Et je vais épingler ma ceinture tout autour en insérant bien l'élastique à l'intérieur et en le faisant coulisser petit à petit dans la ceinture puisque forcément il est plus petit que la largeur de la ceinture. Donc à ce moment-là, il faut faire attention à ne pas épingler l'élastique en même temps que la ceinture, sinon il ne pourra plus coulisser. Et je fais ma couture à la surjeteuse à 1 cm du bord. Ici aussi, on fait coulisser l'élastique dans la ceinture et on fait attention à ne pas piquer dans l'élastique. Et voilà, la ceinture est cousue, on répartit bien les fronces tout autour et on va pouvoir faire les ourlets. Donc je retourne mon legging sur l'envers. Et avec ma règle, je vais tracer une ligne à 2 cm du bord des deux côtés. Puis je trace une deuxième ligne à 2 cm de la première. Pour faire l'ourlet, je replie le tissu de manière à ce que le bord du tissu soit aligné avec ma deuxième ligne et j'épingle. Je fais ma couture à 1,5 cm du bord avec un point élastique de ma machine à coudre. Et voilà, mon legging est terminé. Je vais juste rajouter une petite étiquette au dos pour que ça soit plus facile pour s'habiller. En fait, mon étiquette, c'est juste un petit carré de jersey que j'ai découpé dans une chute et je le couds simplement au dos du legging. Et voilà, cette fois c'est vraiment terminé. Et voilà, donc ça c'était la couture pour le legging A. Donc le legging dans sa version la plus simple, une ceinture et des ourlets classiques au bas au niveau des chevilles. Merci encore 1000 fois de faire grandir ma chaîne de jour en jour. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!